lorsqu'en 1945, le speaker qui commentait le film documentaire sur la locomotive électrique 2D2 annonçait en conclusion: Bien que nos vitesses soient déjà respectables, de récents essais, à plus de 170 km/h, nous montrent qu'elles seront bientôt largement dépassées. Il ne se doutait certainement pas que moins de 10 ans plus tard, sa prophétie serait aussi largement réalisée. En effet, en février 1954, la locomotive CC 7121, remorquant un train de 3 voitures, bat le record du monde de vitesse sur voie ferrée. Or donc, ce jour-là, vendredi 19 février 1954, à midi, en gare de Dijon, le train d'essai vient prendre place à quai. Il s'agit aujourd'hui de franchir le seuil des 200 km à l'heure dont on s'était rapproché les 2 jours précédents. Ce n'est pas à l'aveuglette et sans contrôle qu'on s'était lancé dans pareille entreprise. Des appareils Mosin à quartz piezoélectrique montés sur les essieux moteurs permettent de mesurer les efforts latéraux exercés dans la voie. On enregistre par ailleurs les caractéristiques de fonctionnement des moteurs. Pour toutes ces mesures, des câbles relient la locomotive à la première voiture. Un miroir rétroviseur permettra d'observer et de filmer en marche le mouvement du pantographe sur la caténaire. Installés dans un compartiment de la première voiture, les appareils enregistreurs donneront en chaque point du parcours d'abord l'intensité totale en ampères du courant capté, puis la tension en volts de la caténaire au contact du pantographe et enfin la puissance en kilowatts absorbée au même poids par la machine. Celle-ci atteindra au maximum 5000 kW sous une tension un peu supérieure à 1700 volts. Des oscillographes cathodiques vont mesurer également en tous les points du parcours les accélérations transversales du bogie avant de la locomotive et des bogies arrière des 2 dernières voitures. Et simultanément, les efforts exercés latéralement dans la voie par les premiers et 3e essieux de la locomotive qui sont les plus nocifs. Les courbes représentatives sont enregistrées sur une bande de papier photographique se déroulant mécaniquement et impressionnées par les spots lumineux des oscillographes. Le train d'essai, c'est un train comme les autres, plus court certes, composé de 3 voitures remorquées par une locomotive de série, enfant d'une nombreuse famille et dont l'aspect est maintenant familier à tous les voyageurs de la ligne Paris-Lyon, c'est la CC 7121. Celle-ci, comme ses sœurs, remorquait il y a quelques jours des trains rapides, express ou même de marchandises. Des ingénieurs en chef et des techniciens viennent d'arriver de Paris. Parmi eux, on remarque un vieil ami fanatique du chemin de fer qu'on a invité bien cordialement. Les hauts fonctionnaires de la direction matériel et traction et de celle des installations fixes de la SNCF sont présents. On discute et on suppute les performances possibles. Jusqu'où ira-t-on au-delà des 200 km à l'heure? Les calculs ont donné une marge de quelques dizaines de kilomètres. On est un peu ému. Mais l'heure du départ approche. Sans être idéal, le temps n'est pas maussade et le vent est nul. En voiture pour le record du monde. Signal de départ comme pour un train ordinaire. Ça y est, les dés sont jetés. On est parti. Sans perdre de précieuses secondes, on accélère rapidement. À la sortie de Dijon, le train vient de passer à 140 au point limite qui lui avait été fixé. Et le voilà qui s'élance pour prendre le grand galop. Dans la cabine de conduite, les places sont chères. Si les conducteurs sont attentifs, car l'accélération est très rapide, on remarque une certaine sérénité confiante sur le visage des artisans de ces essais.